Salut à tous, c'est Dox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief des side events speedduel que j'ai pu faire au championnat de France le week-end dernier, du moins le dimanche. J'ai fini second à deux side events, les deux plus gros avec le plus de joueurs. Dont un win double mat à 16 joueurs et un win box ou double mat avec plus de lots, avec plus d'une vingtaine de joueurs. Du coup, pour le premier side event de 16 joueurs pour le win double mat, j'avais joué Renoncé. Et le deuxième side event auquel j'ai participé, j'ai joué Gravekeeper Control pour le win box ou le win double mat. C'était le choix entre une box ou un double mat pour le gagnant. Je vais vous présenter du coup les deck profile qui arrivent tout de suite, mais juste avant, je voulais vous parler plus ou moins de l'organisation juste pour les side events. C'était un petit peu compliqué au début. On a quand même pas mal attendu. Les préinscriptions commençaient à partir de 9h et on n'a pas commencé avant 12h30, donc on va dire que le début de l'organisation side event speedduel a été un petit peu catastrophique. Il y a pas mal de joueurs qui ont été un petit peu déçus, mais ça a quand même été bien rattrapé. Donc je tiens quand même à féliciter OPS, c'est les organisateurs de l'événement, ainsi que les arbitres qui ont quand même su bien gérer le mauvais départ au niveau de l'organisation. Donc encore merci à eux et merci à Jacques-Yves pour l'organisation en général, parce que je pense que ça doit pas forcément être simple, un event à gérer. Déjà le main event à 1135 joueurs, plus tous les side events autour. Je pense qu'il y avait peut-être un manque de personnel et un manque d'organisation, je sais pas trop. Je pense qu'il fallait peut-être briefer un petit peu plus au niveau des organisations, parce que quand on est arrivé, j'ai l'impression que voilà, les gens ils étaient paumés. On savait pas trop où on allait, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais ça a quand même vraiment bien été rattrapé, donc encore merci à eux. Je vais vous expliquer rapidement les rondes, contre quel match-up j'ai pu jouer. Du coup, pour le premier tournoi, j'ai rencontré en ronde 1 un Amazoness pur, où j'ai gagné 2-0. Ronde 2, j'ai joué un renoncé, donc un match miroir, où j'ai gagné 2-0 également. En ronde 3, un Amazoness Harpy avec la synergie tribal, la skill card qui donne du plus 3 qui est vraiment très très forte. J'ai gagné 2-0 également. On va dire que renoncer, c'est plutôt un très bon match-up contre Amazoness dans la globalité. Et malheureusement, en finale, je perds 1-2 contre un dragon avec une decklist un petit peu bizarre, mais voilà, ça a fonctionné pour lui, il a eu un peu plus de chance. J'ai briqué à la troisième manche. Ça reste, voilà, dragon, ça reste un mauvais match-up contre Renoncé, donc victoire logique de mon adversaire. Après, voilà, un petit peu de déception, parce que forcément, perdre en finale, on est toujours déçu, mais dans l'ensemble, voilà, le premier side event, j'ai quand même passé un très bon moment. La majorité de mes matchs, voilà, j'ai tombé que contre des joueurs fair play, une très bonne expérience. Du coup, on passe tout de suite à mes deux présentations de deck. Dans l'ordre, j'ai commencé à jouer Renoncer pour mon premier side event de 16 joueurs. Donc voici la vidéo, je vous souhaite bonne continuation. C'est parti pour la présentation de mon deck Renoncer. Donc en monstre principal, bien entendu, 3 renoncés. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit des versions d'ultra rare STP1, du booster tournament de pack speed duel, parce que c'est joli. Ensuite, pour aller chercher du coup le renoncer, il faut jouer 2 Senju. 2 Senju, pourquoi pas 3 ? Parce qu'il n'y a que 2 targets dans le deck, donc 2 c'est largement suffisant, 1 c'est un petit peu léger. Bien entendu, accompagné de l'oiseau supersonique en x2. Pour moi, c'est vraiment le meilleur ratio, donc pareil que Senju, l'oiseau supersonique permet d'aller chercher le rituel de la noire illusion. Et la meilleure carte de la méta, qui est doublement forte dans le deck renoncé, c'est bien entendu la sphère Kuribo en x3. Cette carte est juste incroyable, elle permet de passer un monstre en position de défense lorsque l'adversaire attaque, et il y a un double effet quand on joue renoncé, on peut l'utiliser comme matériel, comme monstre pour l'invoquer rituellement quand il est dans le cimetière, donc c'est vraiment trop fort.
Ensuite, en magie, 3 rituels de la noire illusion. Il faut la toucher le plus rapidement possible, donc x3 c'est obligatoire. Ensuite, en piège, 3 tempêtes d'Etaqua. C'est une des meilleurs pièges de la méta. Le deck renoncer a besoin de se défendre. Donc pour moi, Tempête d'Etaqua, c'est la meilleure option possible avec la sphère Kuribo. Ensuite, 2 tornades de poussière. Dans la méta, c'est assez solide. Il faut dégager certaines backrows adverses, notamment les masques du maudit, qui est un petit peu chiant, ça burn. Quoi d'autre? Il y a le terrain amazonès, les heirlooms. Enfin voilà, c'est des cartes, c'est 2 bonnes staples en fait. C'est assez fort. Et pour terminer, les 2 dernières cartes, 2 transporteurs interdimensionnels de matière. C'est une carte qui bait en fait tous les outs du renoncé. En gros, si l'adversaire fait, je sais pas, imaginons un exorcisme sur un monstre équipé avec le renoncé, et qu'il tente d'attaquer le renoncé, du coup on est sans défense, donc on active ça, on banne le renoncé jusqu'à la end phase, et puis après il revient, et durant notre tour on peut repiquer un monstre de l'adversaire. Ça c'est une situation comme d'autres. Lorsque par exemple en match miroir l'adversaire tente de faire renoncer sur renoncé, on active le transporteur interdimensionnel de matière, on bat notre renoncé et du coup il n'a plus la target. Donc au tour d'après, on invoque le renoncé et on va pouvoir piquer le renoncé adverse. Non franchement ça c'est une très bonne carte. Ensuite, au niveau de la skill card que je ne vous ai pas encore présentée, j'ai décidé de jouer Pioche de la Destinée. Malheureusement, je ne l'ai pas en ultra, donc ça fait un petit peu tâche par rapport au deck full rareté, mais ça devrait bientôt arriver. Pioche de la Destinée que je trouve meilleur que Last Gumble, du sens où Last Gumble, on paye quand même très cher, on paye tous nos points de vie sauf 100 pour éventuellement se rater sur un lancer de dés qui fait éventuellement 1 ou 2, qui nous donne pas forcément la carte qu'on a besoin pour pouvoir se développer. Je trouve ça un petit peu moyen par rapport à Pioche de la Destinée, où on est sûr que lorsqu'on prend 2000 points de vie ou plus durant la partie, pas forcément d'une seule attaque, on peut aller à la place de piocher durant notre draw phase la carte qui nous manque, donc notamment soit l'oiseau supersonique pour tutoriser le rituel, enfin, le rituel de la noire illusion, ou le Sanju aux 1000 mains qui permet de nous tutoriser le renoncer pour pouvoir nous développer. Donc pour moi, elle est beaucoup plus polyvalente en fait que Last Gamble. Ensuite, pour le side, j'ai décidé de jouer 3 pareils à l'interception. Euh, Pareil à l'interception, c'est pas forcément. Je la surestimais en fait avant le tournoi. Et au final, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas forcément si forte, du sens où, enfin, sur la carte, quand on lit la carte, on sait que c'est une piège qui out pas mal de cartes du format, mais c'est x3 c'est peut-être un peu trop en fait. J'ai peut-être été un petit peu gourmand. Et je me suis fait notamment piéger en mirror match. Mes adversaires jouaient le Djinn qui permettait en fait au renoncé de ne pas être affecté par les effets de piège. Donc du coup, par l'interception, devenait complètement inutile et rendait la carte plus ou moins morte. Donc ouais, j'ai affronté 2 adversaires qui avaient utilisé le Djinn et du coup, c'était pas foufou. Et mon match contre Blue Eyes, du coup, je l'ai eu, mais ça m'a pas servi parce que vu que j'ai plus ou moins briqué, l'adversaire a pu. Enfin, je l'avais fait sur un seigneur DD, et l'adversaire a pu reflipper son seigneur DD au tour d'après et a pu invoquer spécialement ce dragon avec la flûte. Donc en fait, ça m'a juste fait gagner un tour, mais ça m'a pas permis vraiment de me développer. Donc un petit peu déçu de la carte. Je pensais que c'était vraiment au-dessus, mais je vais peut-être changer le ratio de mon side. Ensuite, je jouais une 3e tornade de poussière en side, vraiment contre les decks Burn, encore une fois Amazoness, qui est assez solide. Et une 7 outils du Mandi, que je trouvais assez polyvalente, notamment sur les match-up style Gravekeeper, qui permettait d'annuler le rite de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'out au rite de l'esprit, à part faire une tornade random en une phase. Voilà, je trouvais ça moyen. Et puis l'avantage de cet outil du Mondi, c'est on perd 1000 points de vie, donc ça permet de trigger plus rapidement la pioche de la destinée et pouvoir se développer et éviter de briques. Donc pour le deuxième side event, au niveau des rondes, je tombe en match miroir contre un Gravekeeper. Du coup, je gagne 2-1, mais vraiment, vraiment dans la souffrance.
il avait vraiment un très bon niveau et je pense vraiment avoir eu de la chance dans la Game 3 parce il a briqué avec 3 sphères Kuribo en main, donc il n'a pas du tout développé son jeu. Et voilà, c'était vraiment un match très très serré. Et il me semble, un très bon joueur de Duel Links, donc j'ai un petit peu eu de la chance sur ce match-là. Donc voilà, autant en profiter un petit peu de ce coup de chance. En ronde 2, je suis tombé contre un renoncé, un match miroir, j'ai gagné 2-0. Donc le gars en question était très sympa, c'est le copain de la Yugi tubeuse Katel. Franchement, un mec super sympa, j'ai pu échanger un petit peu avec lui avant, pendant et après le match. Non, franchement, un mec super cool. En ronde 3, j'ai joué un Amazoness Harpie. J'ai eu un petit peu plus de mal que quand je jouais renoncé. Du coup, j'ai gagné 2-1, pareil, vraiment dans la douleur, contre un très bon joueur. En demi-finale, donc en ronde 4, je gagne contre un renoncé 2-1. Donc pareil, un match assez serré. Et en finale, je perds 1-2 contre Candice Martin, un très très bon joueur, déjà en TCG classique, un bon joueur de Duel Links. Il me semble qu'il a en TCG classique, il a un top YCS, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Voilà, l'issue du match est un petit peu bizarre parce qu'en fait, le time a été annoncé. On avait une manche partout et à la troisième, ça faisait 4000-4000. Et le head judge nous a dit, entre guillemets, voilà, il nous a expliqué voilà, les rulings en speed duel. Et en gros, pour départager un vainqueur, il fallait qu'à la end phase d'un joueur, celui qui avait le plus de points de vie à la end phase d'un joueur remportait le match. Donc on était à 4000-4000, c'était du coup au tour de mon adversaire, il a été en battle phase, j'ai annulé une de ses attaques avec un kunai shen que j'ai équipé à un de mes Gravekeepers. Et à mon tour, je rentre en battle phase, j'ai mon lancier, donc un Gravekeeper qui perce def, je tente une attaque sur un de ces monstres qui a 0, mon monstre prend sphère Kuribo, et quand je déclare l'attaque avec le devin des protecteurs du tombeau, donc c'est le gros boss monster que vous allez voir juste après l'explication, je me prends une carte de side, une piège qui dit que lorsqu'un monstre est invoqué par sacrifice et qu'il déclare une attaque, le monstre en question est détruit et je prends 1000 de PV. Donc je perds la finale sur une carte de side assez salement, mais clairement c'est une belle victoire pour mon adversaire tout de même. Je vous laisse regarder la deck profile de mon deck protecteur du tombeau. Donc je vous souhaite bonne continuation. Donc là, je vais vous présenter ma decklist du deck Gravekeeper avec lequel j'ai fini second au deuxième side event. Du coup, par rapport à mon deck renoncé, je vais vous présenter d'abord la skill card parce que ça, vous allez comprendre plus ou moins la cohérence pour le build. Je me suis inspiré de la decklist du gagnant du championnat d'Allemagne au side event Speed Duel, qui jouait du coup It's My Lucky Day en skill card. C'est juste incroyable, c'est super fort avec justement deux cartes que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous allez comprendre pourquoi c'est plus fort dans la méta que le terrain qui fait Necro Valley. Du coup, pour commencer, le boss monster du deck, 2 devins, des protecteurs du tombeau. Alors cette carte, c'est certainement une des meilleures cartes du format. Là, j'en ai une en STP1, elle est plutôt jolie en ultra rare. Mais je sais pas si vous connaissez son effet, mais c'est vraiment dévastateur. Euh, En gros, quand vous invoquez cette carte par sacrifice, vous avez le choix entre trois effets. En général, on tribute qu'un seul Gravekeeper pour choisir un des trois effets. Le premier, c'est cette carte gagne une attaque égale à la somme des niveaux que tous les monstres sacrifiés pour l'invocation sacrifice de cette carte x 100. Donc imaginons vous sacrifiez un monstre de niveau 3, il gagnera 300. Sinon, deuxième effet, je peux détruire tous les monstres posés sur le terrain de l'adversaire. Et troisième effet, je peux réduire l'attaque et la défense de tous les monstres face recto contrôlés par mon adversaire de 2000 d'attaque et 2000 de défense. Cette carte est vraiment incroyable contre Blue Eyes, contre tous les decks en fait. C'est très général et très polyvalent. C'est très solide comme carte. Ensuite, 3 fois le recruteur des protecteurs du tombeau. C'est la carte qui tuto tous les monstres. Tous les monstres sans exception. En gros, ça tuto un Gravekeeper qui a 1500 de défense ou moins. Il peut se tuto lui-même, donc c'est jamais mort.
C'est indiscutable en x3. Ensuite, je joue deux attaquants en embuscade des protecteurs du tombeau. En fait, c'est le protecteur du tombeau niveau 4 qui a les meilleures stats. Donc il a 1700 d'attaque et 0 de défense, donc c'est dommage pour sa faible défense. Mais les autres protecteurs parfois peuvent déclencher leurs effets si on a Necrovalet, mais comme je joue la skill card de Joey, en fait il s'agit du meilleur monstre qui a de l'attaque et il faut de l'attaque pour passer certaines cartes compliquées. Et le dernier monstre protecteur du tombeau que je joue, c'est Lancier des protecteurs du tombeau, qui est combo en fait avec le devin. Le devin, en général, on fait souvent son effet de faire perdre 2000 d'attaque et 2000 de défense. Et le lancier, en fait, son effet, c'est que ça perce def. Donc, si on attaque, je sais pas, une carte en défense, il prendra 1500 minimum. Et en dernier monstre, j'ai décidé de jouer une sphère Kuribo. Comme expliqué tout à l'heure, c'est une des meilleures cartes de la méta. Après, à la fin de la présentation, je vous expliquerai plus ou moins quelques changements que je ferai, je dirais, post-tournoi. Donc là, au niveau des monstres, on est complet. Donc je joue 9 monstres. En magie, je joue 2 défons. En fait, c'est la carte forte. En jouant la skill card, c'est mon jour de chance parce qu'on choisit en fait avec la skill card le lancer d'un dé ou le lancer d'une pièce. Et des fonds, il y a un effet qui dit que si on fait 5, on peut détruire 2 cartes magie et piège sans cibler. Donc ça fait du moins atroce pour l'adversaire et si ça passe, enfin s'il est gourmand et qu'il pose plus d'une carte, c'est assez dévastateur. C'est pour ça qu'au final, vu qu'il y a plus en plus de monde qui joue cette version avec It's My Lucky Day et des fonds, Sphère Kuribo est très importante. Limite, dans cette version-là, j'ai envie de la jouer x3 post-tournoi, mais je vais quand même vous montrer la suite de mes choix. En piège, je joue 3 rites des protecteurs du tombeau. En fait, c'est le Monster Reborn du deck. Il peut faire renaître n'importe quel protecteur du tombeau. Ensuite, 3 fois Tempête des Taquois. C'est une carte défensive qui peut se chaîner. Encore une fois, il n'y a pas vraiment besoin d'explication. Cette carte, elle est pratiquement x2 ou x3 dans chaque deck. C'est la meilleure piège du format. Et pour finir, 3 kunai avec chaîne. En fait, le deck a vraiment besoin de se défendre, vraiment besoin d'avoir toujours un monstre en une phase pour pouvoir sacrifier et invoquer spécialement le devin des protecteurs du tombeau pour activer un de ces 3 effets. C'est comme ça que vous allez gagner en fait avec ce deck. Donc il y a beaucoup de défense. Après, comme je vous ai dit, post-tournoi, les changements que j'aurais fait en conservant la skill card, je pense que j'aurais viré un kunai avec chaîne et une tempête des Taquois pour ajouter 2 sphères Kuribo, juste pour renforcer le match miroir, tout simplement. Ne pas trop poser de pièges et se faire avoir par le défond. Donc je pense que 3 sphères Kuribo, c'est vraiment solide pour le deck. Ensuite, pour ce qui est du side deck, je vais vous montrer ça. Vu qu'on joue la skill card, du coup, c'est mon jour de chance. Je joue un magicien du temps qui est largement suffisant. Contre certains decks, ça peut être assez fort, notamment contre Blue Eyes. Vous l'invoquez normalement, vous faites l'effet, vous activez, c'est mon jour de chance. Vous choisissez la phase que vous faites et en fait vous détruisez tous les monstres de l'adversaire. C'est vraiment super fort. Après, la skill card on peut l'utiliser qu'une seule fois, donc ça sert à rien de mettre plus d'un seul magicien du temps. Vous allez résoudre l'effet qu'une seule fois. Donc si vous l'hard draw, ça devient une carte morte en fait. Ensuite, je jouais 2 pareils d'interception, donc j'ai baissé mon ratio de 3 par rapport à mon deck renoncé, mais encore une fois, je l'ai pratiquement jamais sidé. Donc, disons que je pense que, je sais pas, je surestimais vraiment la carte, et au final, je vais plutôt réfléchir s'il a vraiment la place dans un side ou pas, peut-être la descendre à 1, je sais pas, je vais encore réfléchir. Et pour finir, 2 tornades de poussière que je sidais souvent en étant premier ou vraiment contre des decks qui utilisaient vraiment beaucoup de back row parce que du coup, en général, je retirais un des fonds quand j'étais premier pour éviter d'en avoir deux et de brick tout simplement. Ça, en fait, on est sûr de pouvoir détruire sans payer de life points et des fonds, si on fait un ou 6 on perd 1000 points de vie bêtement. Donc, ça, c'est très très fort. En fait, le deck est fait pour jouer second. Donc des fonds,
quand on est premier, on sait que l'adversaire nous laisse la main, ou quand on perd et qu'on veut vraiment être premier pour contrer certains decks, je pense que Tornade est meilleur que Défond. Ou alors Défond, on la laisse seulement x1 pour l'éviter de l'hard-draw. Comme vous avez pu le voir du coup sur mes deux deck profile, j'étais quand même venu au CDF, au Side Event, au Speed Duel à la base pour emporter un tapis double. Donc malgré mes deux défaites, j'ai quand même pu obtenir un tapis double à l'échange, donc je suis super content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des actualités Speed Duel. Moi sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.